Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Allez, on continue. Là, on va sélectionner le prochain signe de cette vidéo. Et on va faire la guidance pour les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en solaire, ascendant et lunaire. Alors Gémeaux, donc vous n'êtes pas un signe de feu, vous n'êtes pas non plus un signe de mode fixe, donc comme Balance, Cancer et Capricorne. Donc normalement vous n'êtes pas impacté plus que ça par la pleine lune en bélier. Bon, ce qui se passe dans votre vie aura certainement rien à voir, sauf si bien sûr dans vos autres signes vous avez bélier, lion, sagittaire, Capricorne, Balance et Cancer, et surtout en signe lunaire. Alors Gémeaux, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, donc à partir du 17. Aujourd'hui, on est le 18, donc on est toujours dans l'énergie de la pleine lune, pas d'inquiétude. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, et afin de soutenir la chaîne, merci de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui me suivent vraiment en masse. Je sais que j'ai beaucoup de Gémeaux. D'ailleurs, je suis aussi Gémeaux en signe lunaire. Donc si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est ça une guidance avant tout. On aura bien évidemment des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, vous avez le lien en commentaire, parce que tous les soirs en story il y a l'horoscope pour les 12 signes astrologiques pour le lendemain, et puis de temps en temps des petits messages spontanés comme ça. Allez Gémeaux, c'est parti. On commence avec l'oracle de l'énergie et on va aller voir donc l'énergie de cette pleine lune chez vous Gémeaux. Allez, c'est parti, on laisse sauter la carte. Allez Gémeaux, quelle est l'énergie de cette pleine lune chez les Gémeaux? Alors, on a pour vous Gémeaux la carte de la patience qui est sortie donc à l'endroit. Alors, patience, donc il y a une notion de patience là, peut-être Gémeaux, l'idée de la patience, c'est aussi de prendre son temps dans une situation, ça peut être le cas. Sinon, on peut parler d'une patience paisible, on n'a pas de désespoir ici, c'est quand la carte sort à l'envers qu'elle est un petit peu compliquée. Donc, peu importe hein, finalement de ce que vous attendez Gémeaux, ou pour quelles raisons vous patientez, on dirait que là, il n'y a plus, comment dirais-je, de sentiment d'urgence. Hein, vous voyez les choses avec une meilleure perspective. Hein, vous êtes détendu dans cette attente, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de pensée négative, vous prenez votre temps. Donc on a une forme d'apaisement au niveau émotionnel. Alors de ce que je change, Gémeaux, c'est que ça change en fait. Avant, vous étiez ces derniers jours, hein, à vous de voir, peut-être dans une patience, vous savez, un petit peu désespérée ou difficile. Le temps vous paraissait long, c'était très compliqué à vivre. Vous n'étiez pas du tout dans le lâcher-prise, peut-être insatisfait, peut-être, comment on dit ça, pressé, vous voyez. Vous étiez mince, je sais pas le mot, mais je perds mes mots parce que j'ai beaucoup de choses en tête aussi. Mais voilà, impatient, voilà, un mot simple que je cherchais, impatient. Et là, on dirait que tout change, hein, Gémeaux, hein. Ok, allez, on va voir maintenant une carte supplémentaire avec l'oracle des saisons de la sorcière. C'est parti. Et je vais vous lire le petit passage. Allez, Gémeaux. C'est une belle énergie, hein, franchement. Et en plus, pour vous dire à quel point la pleine lune en bélier ne devrait pas tant que ça vous impacter, parce que le bélier, c'est l'action, c'est la détermination, c'est l'endurance, enfin, voilà, c'est tout ce qui est intense. Et pourtant, vous êtes dans une forme de paisibilité, quoi. Donc, c'est super. Allez, Gémeaux. Allez, la carte en plus pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, nous avons le vinaigre des 4 voleurs. Cette carte, oh, c'est incroyable, regardez les amis, 16 et 16. Les 2 cartes portent le nombre numéro 16. Et 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Donc la tour, c'est une destruction, reconstruction. Vous êtes passé par une période où la tour, certainement, vous est tombée sur la tête. Ça n'allait pas au niveau émotionnel. Peut-être même qu'il y a une situation qui a été voilà, inattendue, brutale, catastrophique, difficile. Et là c'est voilà, la tour...
elle change en fait. C'est derrière vous en fait. La tempête est derrière vous, Gémeaux, de ce que je vois. Hein. Là, c'est plus une reconstruction, un apaisement des émotions. Vous voyez, on relativise, on est optimiste, on croit à nouveau à de belles choses. Vous voyez, on a un peu cette énergie avec 2 fois 16 là. Hein, c'est très clairement ça. Hein. Bon, peut-être qu'aussi, hein, vous donnez du sens à la situation en question. Hein, ça fait partie de votre apprentissage, Gémeaux. Vous êtes très intelligent. Hein, je pense que vous avez analysé. Le fait d'analyser, de comprendre des choses, même si on vous a aidé à côté, ça vous apaise. Donc c'est beau. Hein. Alors, le message de la carte, c'est « Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit ». Allez, on va lire le passage. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit au bon moment et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'irez pas à un entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans porte-monnaie. Cette carte rappelle qu'il est utile de demander des miracles à l'univers sans préparation, comme décrocher son téléphone ou faire des économies supplémentaires. En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives. Trop de peur, de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Et je vais rallumer la lumière. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivrez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par les caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Bon, c'est ça Gémeaux. En fait, l'idée de la manifestation, c'est peut-être, en fait, je pense que cette tour-là qui s'est passée là, dernièrement dans votre vie, c'est que vous avez fait une demande à l'univers, vous avez peut-être certainement obtenu et vous avez, je ne vous jette pas la pierre, mais à vous de voir, mais d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, il faut toujours se remettre en question, un petit peu peut-être participer au problème, à la problématique de la situation en question. C'est comme si, en fait, Gémeaux, vous demandez des choses, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à recevoir. Hein. Vous avez demandé quelque chose, en réalité, vous n'étiez pas prêt à recevoir. Cette chose est arrivée, mais il y a eu, voilà, ça s'est mal passé parce que, justement, vous n'étiez pas prêt. Donc, je pense que là, c'est vraiment pour faire comprendre que chaque chose en son temps. Déjà, préparez-vous intérieurement, mentalement, émotionnellement, afin de recevoir totalement ce que l'univers, ce que vous demandez finalement et ce que l'univers veut vous accorder. Donc je pense que vous êtes passé par une épreuve, vous avez fait des demandes, Gémeaux, vous avez reçu, mais tout a capoté parce qu'en réalité, vous n'étiez pas 100% prêt. Et là, vous êtes en train de vous préparer à recevoir, mais à recevoir totalement et différemment que la dernière fois. Bon, Gémeaux, j'espère en tout cas que ça vous parle parce que là, c'est très fort, hein, de manière intuitive. Ce que l'on a là, enfin ce que je ressens pour vous. Allez, on passe maintenant au tarot psychique du cœur. Alors, cette lumière m'énerve. Allez, c'est parti. Et on va commencer par une coupe et on recouvrira avec de Light Seers Tarot. Allez, c'est parti, Gémeaux. Oh, l'as de bâton et on a le 5 de denier. Donc, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, l'as de bâton. Il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie, les amis. Hein. Il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu de la passion. Peut-être un renouveau dans une situation. Hein. De la passion, quelque chose de nouveau, mais ça n'a pas été au bout. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas été au bout. Pourquoi? 5 de denier, à un moment donné, vous avez ressenti des manques.
manque d'amour, voilà, peu importe, mais du rejet, de l'abandon, voilà, de toutes les blessures de l'âme, en fait, finalement. Sinon, pour certains Gémeaux, il y a quelque chose qui vous passionne, hein. Il y a quelque chose à commencer ou à recommencer, à vous de voir comment ça vous parle, mais peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou peut-être que vous manquez d'argent pour le faire. Et là, en fait, de ce que je sens aussi, ces Gémeaux, faites le pas. L'univers est là pour vous soutenir. Mais l'idée, c'est que si vous ne faites pas un premier pas, on ne peut pas vous aider. Hein. Alors, si vous attendez de régler soit votre situation financière ou soit le manque de confiance, les problèmes émotionnels, ça ne bougera pas. Vous ferez que procrastiner. Or, qu'il faut déjà faire le premier pas et vous inquiétez pas, l'univers placera des belles choses pour vous pour pouvoir justement avancer dans cette situation. Là, je parle des projets. Ok, allez, c'est parti. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous y pensez beaucoup, ça vous tiraille, hein. Il y a une passion, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose comme ça, mais vous n'arrivez pas à faire le premier pas parce qu'il manque des choses. Alors que là, votre challenge, c'est d'agir et de ne pas penser au manque, parce que vos manques vont être comblés au fur et à mesure. Hein. Et pour d'autres Gémeaux, écoutez, c'est une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation, mais ça a capoté parce qu'il y a eu encore des blessures de l'âme. Donc c'est pour ça que l'univers est intervenu et a dit maintenant stop Gémeaux, tu vas te remettre en question, tu vas connaître, tu vas comprendre les choses, peut-être même la personne en face de vous aussi, hein, et ça se représentera plus tard. Alors, c'est parti, on pose les 8 cartes. Alors, l'As de denier, le 7 d'épée, l'As de coupe, le pape, l'étoile, la roue de fortune, le chakra de la gorge et le 8 de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, nous avons le chakra du 3e œil. Donc, le chakra du 3e œil, l'intuition, la compréhension. Et je pense que Gémeaux, vous comprenez beaucoup de choses ici. Hein, vous comprenez, il y a une fatigue énergétique ici de ce que l'on voit. Hein. Vous comprenez que vous avez quand même... Pour certains, vous avez besoin de vous reposer, hein, afin de recharger un petit peu votre énergie, vos batteries, de reposer surtout le mental. Sinon, pour d'autres, vous comprenez que vous, au contraire, vous vous reposez trop et que finalement, ça vous fait que procrastiner finalement. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Je pense plus d'avoir cette motivation, mais plus vous l'attendez et moins elle arrive, et finalement plus vous procrastinez et plus voilà, vous ne faites pas en fait finalement ce que l'univers attend de vous, quoi. Ça c'est pour les projets. Pour les autres, au niveau sentimental, vous comprenez que vous avez quand même beaucoup de barrières. Hein. Vous avez quand même beaucoup de barrières et que ça c'est une question de temps, c'est le temps qui fera, le temps, les compréhensions, tout ça, qui feront aussi que vous allez progressivement lâcher cette barrière de protection, vous protégez énormément Gémeaux. Alors, on y va. Alors, en tout cas, votre énergie, là, pendant l'énergie de cette pleine lune, c'est quoi? C'est l'As de denier. Bon, c'est super. L'As de denier, oui, sur la carte, il y a écrit « renforce les liens », mais l'As de denier, c'est un nouveau départ. Concret, sérieux, peut-être professionnel, peut-être engagement sentimental, peut-être un nouveau projet, il y a quelque chose comme ça. L'As de denier, ça peut être un cadeau qui sort du ciel, une bénédiction. Alors, on va voir. Qu'avons-nous avec l'As de denier pour les Gémeaux? Le monde. Oh, le monde et la mort. Ok, il y a une grosse transformation. Le monde, vous avez envie de réussir, Gémeaux. D'une manière ou d'une autre, dans ce nouveau départ, vous avez envie de réussir. Mais vous savez, Gémeaux, que pour l'accomplissement, la réussite, il y a aussi des schémas du passé à changer, à arrêter, à transformer, les amis. Hein. Donc j'ai l'impression que l'As de denier, il va quand même y avoir un cadeau. Ah, regardez, on a l'étoile. Vous voyez, quelque chose que vous espérez aujourd'hui. Alors, ça peut être la motivation, l'envie. Bon, c'est très large. Hein. Ça dépend en fait du cas de figure aussi, parce que j'en ai deux. J'ai pour certains Gémeaux le sentimental, pour d'autres Gémeaux, j'ai un projet. Hein, soit que vous devez reprendre, ou soit que vous devez commencer. Bon, l'As de denier, dans tous les cas, on va vous aider.
On pourrait vous aider tout simplement en une proposition sentimentale d'une personne, une nouvelle rencontre ou la proposition d'une personne, quelque chose comme ça, ou bien peut-être de l'argent pour certains Gémeaux, ou bien l'envie justement émotionnelle de commencer ou de reprendre cette activité. D'accord? Donc il faudra être ouvert. Là, Gémeaux, et je pense, et c'est l'énergie, donc je pense que vous allez être ouvert à ça justement. Parce que là, pendant cette tour, vous avez compris des choses aussi. Vous avez peut-être compris que vous étiez un peu dans l'auto-sabotage, Gémeaux. Hein. Donc, effectivement, je vous vois très ouvert à ça, parce que ouvert à la réussite, c'est un as de denier quand même. Hein. Donc, c'est quand même ancré, c'est stable. Et puis, tenter vraiment une transformation dans les comportements passés qui ne fonctionnaient pas pour que justement cette situation fonctionne. Bon, c'est beau, hein, vraiment... Ok, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, c'est pas mal. Maintenant, votre challenge défi, regardez, c'est quoi? C'est le 7 d'épée, c'est de ne pas fuir en fait. Hein, c'est de ne pas fuir et c'est surtout de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas le laisser, de ne pas croire le mental qui est le petit diable que l'on a tous en nous, vous dire mais non, mais c'est un échec, tu te trompes, il y a une trahison, c'est ça votre challenge défi. C'est vraiment voilà, de faire attention à ce que vous dit le mental. Parce qu'un as de denier, il y a encore de la nouveauté qui se présente. Et c'est un peu un cadeau aussi. Les as, c'est toujours des cadeaux. Hein, donc, faire attention au mental, ouais, voilà. Ouais. Parce que sinon, Gémeaux, 9 de denier, c'est la récolte hein, quand même. Là, c'est votre moment de prendre, regardez, elle prend le denier. C'est un as de denier, on va le voir comme ça. Elle le prend. Hein, il est mûr. D'accord? Donc, là, le denier est mûr, elle le prend. Mais le problème, c'est que si vous écoutez ce mental, hein, ce petit diable qui va vous dire « mais non, mais… enfin voilà, toutes les pensées négatives, vous allez faire quoi avec le cavalier de Pentacle? Vous allez procrastiner. Vous n'allez pas agir dans la situation, vous allez chercher plus votre sécurité et vous allez faire marche arrière. Alors que ce que vous devez, c'est prendre, saisir, parce que c'est mûr, parce que c'est le moment pour vous. Ok, ensuite on continue. Donc, en plus, ce que vous souhaitez, vous, Gémeaux, c'est l'as de coupe quand même. C'est écouter votre cœur, c'est vraiment écouter, prendre ce nouveau départ, on a 2 as. Hein? Donc, saisir ce denier, aimer ce denier, peu importe ce que c'est. Hein? Voilà. Aimer cette personne, l'amour dans votre vie, l'amour pour un projet, pour un don, il y a quelque chose comme ça. Et c'est ce que vous voulez, ce nouveau départ, qui fait du bien, qui fait plaisir. Mais c'est ce mental qui fait chier. Voilà. Et le mental, ce sont les peurs aussi. Hein. Ah, regardez, on a encore l'as de coupe. Oh là là, on a l'as de coupe et l'as de denier. Si c'est pas incroyable, ça, l'as de coupe et l'as de denier et le chariot. Waouh! Eh bien, c'est ce que vous voulez, là. Gémeaux, vous vous rendez compte quand même, on a l'as de denier là et l'as de coupe là. C'est incroyable, hein? L'as de denier dans l'énergie de cette pleine lune, l'as de coupe dans ce que vous voulez. Et on a les 2 réunis. Et il en reste 2. Il y a l'as de bâton, il y a l'as d'épée. Là, on a les 2, là, plus le chariot. Donc, ouais, ce que vous voulez, c'est d'y aller, quoi. Hein, Gémeaux, le chariot, on y va, on fonce. Hein? Et on va vers cet as de denier, cet as de coupe, quoi. Donc là, on a 2 cadeaux pour vous, hein. Ou un, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est stable. C'est vrai, ce qui se passe là. C'est enrichissant. Et en plus, ça fait super plaisir et ça ouvre votre cœur, quoi. Bon, c'est ce que vous voulez de toute manière. Hein. Ce nouveau départ. Il y a peut-être 2 nouveaux départs. Il y a peut-être un nouveau départ professionnel et financier. Mais après, financier, professionnel et sentimental. Mais après, tout dépend. La situation aussi, elle est peut-être là déjà présente, comme elle sera toute nouvelle, je n'en sais rien. Hein? Bon, très bien. Ensuite, quel est le conseil? Le pape, ayez la foi, tout simplement. Le seul moyen pour... je vais parler crûment parce que le mental, en fait, moi, je le vois comme le diable. Vous voyez, quand on dit, oui, le diable, pour moi, c'est le mental. Voilà, le cœur, c'est Dieu, c'est l'âme. Le cœur, c'est, oui, voilà, si on parle du Dieu et de l'âme, on a tous ces deux aspects en nous, du Dieu et du diable, pardon. On a tous ces 2 aspects en nous.
Le Dieu en nous, c'est le cœur, l'âme, et le diable, c'est le mental. Et le mental, il est très très fort. Nous, en tant qu'humains, on peut avoir le mental qui nous dit « Tiens, fais du mal à telle personne ». Et le cœur qui va dire « Non, je peux pas ». Mais maintenant, on choisit tous les jours qui, on écoute qui en fait finalement. Et on a aujourd'hui, on peut écouter le cœur, demain on peut écouter le mental. C'est un travail, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Donc là, effectivement, le conseil, le pape, c'est vraiment soyez bienveillant envers vous-même, ayez la foi. Enseigne, donc prenez pas en exemple, mais prenez en exemple, on peut dire ça, c'est pas ce mot que je voulais, mais c'est pas grave, vos expériences passées. Qu'est-ce qu'elles vous ont enseigné? Vous êtes passé par la tour, Gémeaux, vous êtes passé par la tour. Et la tour, et l'univers vous a fait passer par la tour volontairement, pour que vous puissiez prendre connaissance de tout cela finalement. Donc, le conseil, c'est voilà, prenez par exemple de votre passé, de ce qui s'est mal passé, faites différemment, soyez bienveillant, amour envers vous-même, et puis ayez la foi, quoi, avec le pape, il a la foi, hein. Moi, je pense que là, il y a une bénédiction qui arrive à vous, Gémeaux, pendant cette période, mais il faudra en faire bon usage. Peut-être que vous avez déjà eu des bénédictions, en l'occurrence une dernière. Peut-être que vous ne le prenez pas comme une bénédiction, mais réfléchissez et vous n'en avez pas fait bon usage. Voilà ce que je vois. Les amoureux. Voyez, les amoureux et la justice. Soyez juste, déjà avant tout envers vous-même. Voyez, c'est ça le conseil. Après, pour certains, si c'est au niveau sentimental, c'est un lien d'âme ici. Il faut être juste, il faut être bienveillant, compatissant. Il ne faut pas que ce petit diable, à ce mental, vous dise « Ah, mais Gémeaux, tu vas être trahi, cette personne, c'est une mauvaise personne. » Il faut vraiment ouvrir le cœur, mais ouvrir le cœur de façon pure, pas ouvrir le cœur pour obtenir en retour ou parce qu'on a peur que l'autre nous abandonne ou parce qu'on se sent mal aimé. Ouvrir le cœur, c'est même pas l'amour, c'est la compassion, c'est la compréhension de l'autre. Ouais. Bon, on continue les amis, c'est beau, hein? C'est beau. Vraiment, c'est très beau. Et puis là, si c'est justement un projet, c'est une forme de mission de vie, quoi. Ça vous correspond tout à fait. Mais il y a la peur, encore une fois, de l'échec, de manquer au niveau financier, etc. Alors, prochaine étape, regardez, l'étoile. Bon, voilà, il y a une petite étoile qui arrive là, hein. Il y a quelque chose, il y a un espoir, il y a une illumination, il y a une bénédiction, waouh. Vous voyez? Vous allez reprendre espoir aussi, Gémeaux. Mais je vois vraiment avec l'as de denier, l'as de coupe, 2 fois, le monde et l'étoile, plus là on a la roue de fortune, il y a une réussite. Hein. Mais maintenant, à vous d'en faire bon usage. Hein. Il y a quelque chose là qui arrive à vous, de magnifique. Hein. Ah tiens, vous êtes là, reine d'épée. Ah regardez, la justice, reine d'épée. Ok. Voilà, justice divine, karma positif pour vous avec l'étoile. Karma positif pour vous avec l'étoile. C'est très très beau, Gémeaux. Hein. C'est très très beau. Hein. Donc ouais, l'univers là vous apporte une ou plusieurs bénédictions là pendant cette période. Maintenant, Gémeaux, encore une fois, hein, je ne change pas ce que j'ai dit. Et pas, si je le redis, c'est que c'est très important. À vous d'en faire bon usage, tout simplement. Ok, l'imprévu, regardez, enfin le positif, la surprise, l'imprévu même, la roue de fortune. Un retour, une chance, la roue de fortune, c'est ça, l'épanouissement, une expansion, une chance, vous avancez, hein, la roue de fortune, et là, 4 de denier, bien évidemment, à saisir. Donc, sortez de votre zone de confort. Dès que ce denier-là sort du ciel, saisissez-le, c'est pour vous. Gémeaux, n'ayez pas peur, ne laissez surtout pas le mental. De toute manière, à chaque fois que vous avez des pensées négatives, ne vous dites pas que c'est l'intuition. Dites-vous bien, ok, mon petit diable, il ne va pas m'influencer, j'y vais, je prends. Vous voyez, il va falloir peut-être faire un travail là au niveau de comment détecter. Regardez, on avait ici le chakra hein, du 3e œil. Hein. Ça, c'est l'intuition aussi. Hein. Mais vous êtes constamment, en fait, peut-être sur la défensive ou à vous protéger.
Hein. Et finalement, peut-être que vous ratez des choses. Donc, hein, c'est pas l'intuition, hein. C'est plutôt le mental pour moi. L'intuition, au contraire, est bloquée. Donc, essayez vraiment de saisir cette chance-là. Ça peut être de l'argent aussi, hein, parce que là, elle tient son porte-monnaie comme ça. Mais bon, à voir, c'est très large. Dans tous les cas, c'est quelque chose de valorisant. C'est beau. Hein. Et puis, donc, du coup, l'évolution, on a le chakra de la gorge et on a le 8 de coupe. Le chakra de la gorge, c'est la communication, mais pas que. C'est aussi surtout la compréhension. Donc, dans l'évolution, vous comprenez finalement le 8 de coupe que vous allez vers le 9 de coupe. Donc, vous allez vers une satisfaction complète, totale, vers des vœux qui se réalisent, vers un bien-être, vers un bonheur, quoi, tout simplement. Mais là, il y a ce petit exercice à faire. Et l'exercice que je vois là, c'est de saisir le cadeau que l'univers vous envoie, même si vous n'avez pas toutes les ressources, toutes les compréhensions, même s'il manque des choses, ou même si vous en avez peur, et vous verrez que progressivement, vous allez vraiment vers du mieux, quoi. Hein. C'est très très beau. Hein. Bon, est-ce qu'on aura le soleil là-dessus? Les Gémeaux. Ah ben oui, voilà. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez, je vous mens pas, regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le soleil. Eh oui, logique. Voilà, voilà où vous allez, Gémeaux. Bonheur. Bonheur total, complet. Optimisme, joie. Enfin voilà, le soleil, c'est vraiment magnifique. C'est tout ce qui est magnifique. Mais le 2 d'épée, attention au mental, la tour, parce que c'est le mental qui vous détruit. C'est le mental qui vous détruit, c'est le mental qui vous fait saboter tout. Ce mental, n'oubliez pas l'image, c'est le diable. Clairement. Donc là, il y a vraiment du bonheur à venir pour vous, hein, Gémeaux. Vraiment, vraiment. À condition que ce mental ne vous mette pas encore dans le déni. Parce qu'il n'a pas raison. Eh bien, Gémeaux, c'est bien fort, ça. C'est très très fort. Et si ça concerne le sentimental, ici on a une reine de bâton, on parle peut-être d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, à vous de voir. Mais bon, ça peut être plusieurs choses aussi. Maintenant, tout dépend comment cela vous parle, bien évidemment. Allez les amis, on va maintenant, à vous en fait de manifester finalement votre propre bonheur, vous voyez. Et c'est le mental le problème. Allez, on regarde au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. Bon, vous allez avoir une conversation avec une personne. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Encore une fois, d'être vraiment dans la compassion, dans la bienveillance, hein, de ne pas donner de l'amour pour obtenir quoi que ce soit en retour ou pour que l'autre pense que vous êtes gentil ou vraiment. Soyez sincère, authentique à 200% et acceptez d'être vulnérable aussi. C'est pas grave parce qu'on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, Gémeaux. Allez, un message de cette personne. Quel est le message de cette personne? Attendez, on en a trop. Oh là là. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, je suis amoureux de toi et je ne suis pas prêt. Ok. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, patience les amis. Hein, préparez-vous. Allez les amis, on termine avec maintenant le petit oracle de magie grimoire. Alors, on a la couleur argent, la clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. C'est très très beau, hein.
Gémeaux, je pense que cette guidance, elle est très 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 importante pour vous, vraiment. J'espère en tout cas qu'elle vous a aidé. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. Donc, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre en profondeur ce qui se passe, donc plutôt vous faire guider, bien sûr avec des prédictions de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Suivez-moi sur Instagram, tous les soirs, il y a l'horoscope en story. Allez, je vous embrasse. Bye!